faire un stand-by pour les partenaires. On va essayer de panacher un peu, passer à l'ovation. Certains professeurs, je l'ai dit tout à l'heure, deviennent des références. Plus que des pairs, on les voit dans nos subconscients même avant d'agir. Dans chaque journalisation, dans chaque utilisation de salut, leurs mots et leurs expressions nous viennent et nous reviennent. Sauf si on les a terrorisés comme moi. Là, on ne pense même pas à eux parce qu'on ne pourra pas continuer à travailler. Alors, le Club des comptables du Sénégal magnifie et veut sanctifier leur professeur à eux, qui, mesdames et messieurs, est spécialiste de la fiscalité au Sénégal, dans la sous-région et en Afrique. Il est un homme qui porte plusieurs casquettes. En plus de ses fonctions d'enseignement fiscal à la FAGEC de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est aussi chargé du programme d'ESCOGEF et de CESAC, au CESAC, et également le directeur du Codex SAL. Sa passion pour la fiscalité l'amène à partager ses connaissances dans ce domaine avec un public plus large à travers la rédaction de 2 œuvres, Précis de fiscalité des affaires et Précis de fiscalité sénégalaise, dans lesquels il consolide la théorie et la pratique. S'appuyant sur ses nombreuses années d'expérience et de pratique dans l'enseignement, ces livres présentent les principaux outils fiscaux utilisables en gestion et économie. Ça se voit que c'est long, hein? Ça se voit que le monsieur a travaillé, mesdames et messieurs. Applaudissez avant que je ne dise son nom. Je veux une salve d'ovation, mesdames et messieurs, pour monsieur Mamadou Ngom, ici présent. Veuillez le rejoindre sur scène, car le Club des comptables du Sénégal peut vous honorer. Vous magnifiez le monté, vous avez été le prof qu'il faut, quand il fallait, il fallait. Monsieur Mamadou Ngom. Et applaudissez la classe, s'il vous plaît. Comme l'a si bien énuméré les membres du Club du comptable du Sénégal, par le représentant de l'ONECA, M. Soumaré, sous vos applaudissements. Il va vous fatiguer, ils aiment pouvoir marcher. Venez remettre son attestation et sa distinction à M. Mamadou, s'il vous plaît. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Après, vous allez venir prendre quelques mots et parler à vos étudiants. Réalisation du moment. Monsieur Mamadou Ngom, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur le Président du Club des comptables du Sénégal, Messieurs les représentants de l'ONECA, Messieurs aussi les représentants de la DGID, chers collègues aussi. Tout à l'heure, avec la prestation de M. Soumaré, j'ai bien pu faire la distinction que on a ici les tenants de la comptabilité comme professionnels et les tenants de la comptabilité comme métier. C'est une distinction qui est bien sûr faite en droit fiscal, que les professionnels, il faut dire, sont logés dans ce qu'on appelle les bénéfices des professions non commerciales, qui relèvent en fait d'un travail non seulement à caractère intellectuel, libéral, mais aussi font partie d'un corps de métier. Ils sont aussi en fait tenus d'être accompagnés par ceux qui ont des métiers. En général, ce sont des BIC. Et ici étant présent, j'ai pu faire en fait cette étanchéité pour dire que vous êtes tenus de collaborer ensemble. Je me réjouis encore de cet insigne honneur de me distinguer parmi d'autres collègues, parce qu'il faut dire que nous tous nous œuvrons dans le même domaine. Je ne me sentirai pas en fait singleton, parce qu'un fiscaliste qui est là devant ses collègues comptables, nous sommes toujours amenés à cheminer ensemble. Voilà, donc pour ne pas durer même, je vous remercie vivement et en fait porterai toute mon attention pour vous accompagner. Merci. J'ai bien fait, n'est-ce pas? J'ai bien fait de lui avoir dit de ne pas parler de bêtises de ses élèves, parce que là, ça aurait été corsé et serré. On applaudit M. Mamadou Ngom pour ses années de service. Alors nous allons, mesdames et messieurs, reprendre avec les partenaires. Comme je l'ai dit tantôt, ceux qui ont mis leurs mains à la pâte pour qu'on puisse organiser ça aujourd'hui. Alors, le représentant de la Chambre des mines, M. Alioune Sarr, le secrétaire général. Sous vos applaudissements, bien sûr. Bonjour.
Je pense qu'il remplit sa fonction vraiment avec brio. Et je pense qu'il faut l'applaudir. Quant à moi, je suis ingénieur des mines, civil des mines, et je suis le doyen presque du secteur des mines. J'ai beaucoup travaillé dans les projets miniers, à coordonner, à la mise en place de beaucoup de dispositifs, notamment les conventions, le code minier, etc., où il y a bien des dispositions relatives donc, à la comptabilité, comment on tient la comptabilité, etc. Donc, bonjour à tout le monde, chers honorables invités. Nous sommes venus, moi je suis venu surtout pour représenter le président qui aurait dû être là, mais il y a M. Modungen Diop, donc, qui est trésorier de Bassari, de la société minière de Bassari, donc qui m'a donné la lourde tâche de venir vous entretenir, vous donner quelques informations donc, relatives à notre secteur. La première information, vous avez fait une demande de sponsoring. Donc nous sommes en train de s'accorder sur le montant donc, du chèque qui sera vraiment destiné. Vous savez, un conseil d'administration, vous savez tous, les comptables savent, vous fournissez les documents pour les conseils d'administration, mais ici, on demande l'avis de tout le monde. Donc, il y a un avis favorable en général, donc le quorum est déjà dépassé, mais il s'agit maintenant de renflouer, de réviser à la hausse donc, ce montant. Donc, soyez-en rassurés, on va vous donner. Bon, concernant l'adhésion, nous sommes la Chambre des mines, c'est une association à but non lucratif, donc qui regroupe une cinquantaine de compagnies minières, donc avec les sous-traitants, contractants, etc. Nous sommes là, donc notre mission majeure, c'est de protéger les intérêts de nos membres, ça c'est naturel. Il y a aussi de nouer des partenariats, comme peut-être celui-ci, et d'autres hein, sur le plan international, etc., pour le rayonnement donc, du secteur minier, la promotion de la compétitivité, l'émergence du secteur, etc. Donc c'est ça nos missions. Bon, pour l'adhésion, nous allons être un relais surtout au niveau de nos membres pour essayer de faire la promotion de ce club-là quand même qui va offrir des services qui sont très intéressants donc pour réactualiser, ne serait-ce que pour réactualiser de temps en temps les systèmes comptables qui sont mis dans les sociétés. Donc, mais c'est un peu pour notre comptabilité, les comptabilités que nous sommes intéressés en tant que techniciens, surtout par les comptes d'exploitation. Ce n'est pas la comptabilité analytique comme on l'a prise, mais le compte d'exploitation nous permet parfois de faire des rectifications dans les objectifs de production, ou bien de rectifier beaucoup de politiques ou bien des stratégies de production. Donc, en cela, la comptabilité, vraiment, c'est quelque chose de capital chez nous. On a toujours sous le coude donc, le compte d'exploitation, parce que ça, il y a, vous savez, hein, pour ne pas parler dans le détail, les prix de revient, les operating costs, etc. Tout ça, c'est des inputs que les comptables ont donnés au titre de l'information financière. Donc nous en avons besoin tout le temps. C'est un baromètre, c'est un tableau qu'il faut suivre chaque jour, quotidiennement. Donc, mais néanmoins, ça, c'est codifié par Ciscoa, je crois, hein, la manière de faire tout ça. Nos comptables vont adhérer au club, mais sachez que déjà, nos comptables appliquent les règles donc, du Ciscoa, de l'OADA, etc., comme l'exige le code minier sénégalais. Mais il y a que, au niveau des projets miniers, pour démarrer un projet minier, il faut de l'investissement. Mais quand l'investisseur vient, il n'est pas tenu de respecter les dispositions locales. Ils disent que nous sommes des investisseurs, il y a des normes chez nous, standards, normes pour tenir les comptabilités. Je vous donne un exemple pour une société de référence, telle que Indavor. Vous connaissez Indavor, c'est Sabodala. Sabodala respecte le Sustainability Accounting Standards Board, SABS.
Donc ça, il faut vraiment, c'est quelque chose que les investisseurs exigent de tenir compte de ces normes-là. Ces normes-là définissent en général, en même temps, des critères environnementaux, des critères sociaux et de gouvernance. Donc il faut tenir compte que nous avons une comptabilité locale, mais sur le plan international, on respecte certaines normes. Bien sûr, il y a d'autres normes, les ODD, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de normes qui sont qui. Et je pense que l'intérêt ici majeur, plus tard, de coopérer avec votre club, c'est de restituer la manière dont, à l'extérieur, nous donnons l'information financière. N'est-ce pas? Je pense qu'il y a un certain intérêt. Même il faut une comptabilité, j'ai échangé tout à l'heure avec le président, qui est spécifique à notre secteur. Je pense qu'on va tendre vers ce projet-là. Bon, maintenant, je vous livre, pour ne pas durer, je vous livre des créneaux pour former. Donc, vous avez parlé, ce mot informel, nous l'aimons beaucoup, parce que tout simplement, il y a l'orpaillage que vous connaissez tous, c'est un milieu qui est là, informel, et l'État a déjà, disons, conçu une stratégie d'encadrement et de promotion donc, de l'orpaillage. Il est naturel que les GIE qui seront mis en place devraient vraiment avoir des prestations de formation sur le plan comptable. Donc ça, il faut vraiment prendre la tâche du ministère des Mines. C'est un projet qui est en train de se dérouler. Vous allez avoir vraiment, il y a des créneaux de formation là-bas. L'autre créneau de formation, c'est le contenu local. Vous n'en avez pas entendu parler. Au niveau des hydrocarbures, au niveau du secteur minier, il y a des lois qui sont sorties. Il y a même des stratégies pour chacun des deux secteurs, hydrocarbures, mines. Donc, il y a des lois, des stratégies donc, qui régissent l'ensemble des activités. Là, vous avez eu, je crois, ces derniers temps, l'ITE a présenté son rapport. Ce rapport-là, sur le contenu local, ce rapport dit que pour le contenu local et le marché justement, ne capte les Sénégalais, ou bien les sociétés, entreprises sénégalaises ne captent que 20% donc, du marché donc, des sociétés minières. Marché, ça veut dire fournisseurs, sous-traitance, etc. Donc c'est très peu. Parce que tout simplement, il a été diagnostiqué qu'il y a une question de mise à niveau. Mise à niveau, qui dit mise à niveau, y compris sur le plan technique et sur le plan comptable. Donc il y a un créneau là-bas de travailler avec la Chambre des mines pour voir quand est-ce qu'il faut, je crois, regarder ces questions-là et puis proposer une stratégie de partenariat pour que les PME dans les régions minières puissent bénéficier vraiment d'une formation de qualité. Mais je suis vraiment navré, je suis technicien et j'étais au milieu des comptables, mais c'était un plaisir quand même d'être avec vous. Pour M. Alioune Sarr, alors moi, il y a un combat qui me tient à cœur, mesdames et messieurs. Et là, je vais être sérieux, ça ne m'arrive pas souvent. Alors, quand on est expert ou quand on est dans n'importe quel domaine, il y a une base qui est importante et qu'il faut l'avoir. Et ça, on ne l'apprend pas dans les salles de classe. C'est la prise de parole en public. Alors souvent, on peut avoir beaucoup ici, mais la manière de l'exprimer est hyper, méga, giga difficile. Alors je vous le dis, c'est un combat que je mène, parce que je pense qu'ici au Sénégal, nous avons les plus grands savants du monde. Merci beaucoup. Je remercie les membres du Club des comptables du Sénégal. Je remercie le représentant, je salue également le représentant du ministère du Commerce, le représentant de la DGID, le représentant de l'ONECA. Je salue particulièrement également M. Ngom, qui a été mon professeur. Je devrais dire même notre professeur parce que nous sommes nombreux aujourd'hui dans la salle. Chers invités, je m'appelle Abdourahim Gueye. Je suis chef comptable à Séoul Pêche. La société Séoul Pêche est constituée sous forme de SA avec comme actionnaire majoritaire, étendez bien l'oreille, M. Min Bein Ji. Je ne garantis pas la prononciation.
Retenez, M. Min, fondateur de cette société, est un industriel sud-coréen de 62 ans. Il est établi au Sénégal depuis plus d'une trentaine d'années. Et il comptait à son actif la gestion de chaînes de laboratoires de photos au Sénégal dénommée Séoul Photo. Suite à l'avancée de la technologie et des baisses de recettes du secteur, avec l'avènement du numérique, M. Min a très vite obéi à un souci de diversification de ses activités, en décidant de développer des échanges commerciaux entre le Sénégal et son pays d'origine, la Corée du Sud. Et par la suite, le reste du monde. C'est un homme d'affaires aguerri, très ambitieux. Il s'est orienté vers le secteur de la pêche en 2011 en procédant à une sorte d'essai, en faisant recours à la sous-traitance pour le traitement, puis l'exportation des produits halieutiques dans une société de la place. Les résultats probants et très prometteurs obtenus lors de cette période d'essai de sous-traitance, il s'engage à construire une usine dans la commune de Koyar, région de Thiès, entre 2011 et 2012. En 2021, il a créé une nouvelle société, Nadanael Global, avec plus d'une dizaine de poissonneries à Dakar et dans les régions. Voici, madame, mademoiselle, monsieur, une présentation de notre entreprise qui a voulu participer symboliquement à la réussite de cet événement. Merci beaucoup. J'avais peur qu'après avoir parlé de prise de parole en public, que le prochain orateur soit lésé. Mais il a bien parlé. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Merci de m'avoir sauvé. Alors, nous allons passer à une ovation, une distinction. Les papas sont là, car je les appelle les papas, nos professeurs. Lui, il a un CV qui date de, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, de 1996. Et j'étais pas encore né, on n'avait pas encore pensé à moi. Donc je ne vais pas lire tout le CV. Alors ça va nous prendre du temps, on va passer la journée. Mais quand même, il a été bien adulé par ses élèves. Un professeur qui n'était pas seulement un professeur, qui était un papa. Il passait de conseiller, il passait souvent de financier à maître. Il est devenu la référence de ces gens du club des comptables du Sénégal. Je veux bien appeler Monsieur Talibouya Fall, s'il vous plaît. Maxime d'applaudissement pour Monsieur Talibouya Fall. Applaudissez la classe. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas, c'est important, c'est important. Monsieur Talibouya Fall, une salve d'ovation pour Monsieur Talibouya Fall. Sa distinction lui sera remise, mesdames et messieurs, par Monsieur Alun Badara Kamara. Vos élèves vous remercient, vos étudiants vous remercient. Merci d'avoir été. Merci. C'est bien. Merci d'avoir été. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Venez pour quelques mots, s'il vous plaît. On m'avait demandé de réfléchir un peu sur le métier de comptable et les technologies de l'information et de la communication. Donc ces mutations technologiques sont très importantes pour le comptable. Cela lui permet de travailler rapidement et puis efficacement et puis de pouvoir aussi mener un travail collaboratif. Et en cela, les technologies aussi permettent tout simplement aux comptables d'utiliser donc des outils pour analyser et prendre de bonnes décisions financières. Parce que dans tout ce que nous faisons, dans toutes les activités que nous menons, la finalité, elle est financière. Quand vous faites un projet, ce qu'on va vous dire, est-ce que c'est rentable financièrement? Si ça ne l'est pas, on ne le prend pas. Voilà donc un peu pour dire simplement que donc, aujourd'hui, comme on dit, la banque au bout des doigts, donc les comptables, il faut aller à la formation. Il faut être de bons informaticiens. Voir les algorithmes, les comprendre et pouvoir faire des merveilles.
l'informaticien seul ne peut pas le faire, le comptable seul ne peut pas le faire. Donc il faut une symbiose entre les deux, et donc le comptable doit aller se former et faire de l'informatique, aller aussi à côté des informaticiens pour pouvoir maximiser leur rentabilité. La deuxième chose, bon, on avait aussi demandé de parler de parcours. Bon, moi, comme vous avez dit, quand je suis revenu de Ouagadougou en 1996, j'ai eu à enseigner au niveau de l'Institut de formation professionnelle. Je tenais le cours d'économie générale et le cours de mathématiques appliquées. Après 2 ans, on m'a appelé pour faire de moi le directeur des études. À l'époque, j'étais très proche du directeur des études qui était là-bas. Quand on m'a proposé le poste, j'ai dit, bon, je réserve ma réponse, je vais vous revenir. Et j'ai appelé tout de suite M. Senghor, que je remercie, qui lui aussi a été une des premières personnes à me faire confiance. Quand je suis arrivé, il m'a dit, non, toi, je te donne les cours, parce que je sais que tu vas bien les faire. Et je l'ai fait. J'ai rencontré un ami qui est là avec moi, M. Ababacar Ndiaye, qui aussi est dans la formation, une icône de la formation, qui lui m'a fait confiance, bien qu'on était des concurrents. Et tous les étudiants qui sont passés à ISI me connaissent. J'ai fait l'économie générale, les maths appliquées, le marché financier, la gestion de la trésorerie, la gestion du portefeuille, pour les étudiants qui étaient à des niveaux de master. Donc, dans tout ce que je fais, franchement, je dis que moi, je préfère l'enseignement à tout. Je ne cherche pas autre chose. Quand je suis devant les étudiants, je suis bien. Et voilà, je vis de ça. C'est comme ça que donc, je suis intervenu dans tous les établissements de Dakar, en passant sur Subdeco, AFI, Mercure, Université des Marocains. Et je remercie aussi ces 2 étudiantes qui ont fait le déplacement. Vous avez demandé que je donne des conseils aussi aux étudiants. Je crois que quand on fait des études, vous avez une triptyque. Vous avez le savoir, ça c'est la connaissance. Ce savoir, il faut le transformer en savoir-faire. Ça devient une capacité. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir un savoir-être. Et ça, ce sont les aptitudes. Et M. Soumaré a parlé de valeur. Si on n'a pas de valeur, quelle que soit notre connaissance, quelle que soit notre capacité, ça ne sert à rien. Et quand vous reliez les 3, ça vous donne la compétence. Donc il ne faut pas étudier pour étudier, il faut chercher la compétence, c'est-à-dire avoir un savoir-faire. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, ça sent la connaissance et ça sent l'expérience. Et c'est important pour nous, c'est important pour Serge Sambou. Je ne vais pas te laisser jusqu'à la fin de la cérémonie. Et ce qu'on ne nous apprend pas aussi dans les salles de classe, ça s'appelle le réseautage. Alors je vous demanderai bien, s'il y a des étudiants ici, de bien vouloir, après la cérémonie, prendre les coordonnées de ces grands messieurs qui sont là. Car ça compte et c'est important. Et NB, nota bene, ce ne sont pas vos amis. Je répète, ce ne sont pas vos amis. Pourquoi je le dis? Quand je demande dans les événements de faire le réseautage, c'est-à-dire prendre le numéro des doyens qui sont là, il y en a qui envoient des messages, on dit Pombel, ça va monsieur? Ils ne diront même pas monsieur Fall, ils diront ça va Talibouye? Talibouye, comment tu vas? Tu vas bien? Je viens de me réveiller, j'ai pensé à une question, je vais te la poser. Non, ça ne se cherche pas comme ça. Un mentor, un doyen qui a de l'expérience, on a besoin de ce qu'il sait et ce qu'il nous donne. C'est-à-dire comprendre ce qu'il a fait pour en arriver là et prendre ça et avancer. Alors ces gens-là, mesdames et messieurs, ils vont compter dans tout le long de votre carrière et de votre vie. Alors après la cérémonie, s'il vous plaît, descendez, n'ayez pas honte de venir parler avec eux. Car ce sont des têtes qui vont partir et vous n'allez pas revoir celle-ci bientôt. Alors, nous allons continuer, mesdames et messieurs, avec les distinctions. Il est expert comptable, connu de par sa franchise, connu de par l'éthique que dit M. Soumaré, connu par sa fiabilité, par son efficacité.
Il y a ce qu'on appelle efficacité et efficience. Lui, M. Serigne Sarr, est efficient. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. M. Serigne Sarr, expert comptable, il est là. M. Serigne Ndiaye, il est là, bien sûr. M. Serigne Ndiaye. Il est représenté par qui? Oh, venez. J'aimerais bien représenter quelqu'un après. Bonjour tout le monde, bonjour honorables invités. Je m'appelle Abdoulaye Gueye, je suis le secrétaire général du Club des comptables du Sénégal. J'aimerais tout d'abord m'excuser au nom de M. Serigne Ndiaye, expert financier, de n'avoir pas pu honorer ses engagements. Nous connaissons tous le caractère chargé de son agenda et ça se comprend également. Sinon, j'aimerais également rassurer l'ONECA sur le fait que seul un expert comptable doit tenir une comptabilité. Néanmoins, nous sommes pour la majorité des comptables en entreprise. Il y a également dans le club des étudiants diplômés en comptabilité et vous savez tous qu'il est très difficile au Sénégal de trouver son premier emploi. Voilà, parce qu'il y a un déphasage entre la formation reçue de l'université et la demande des entreprises. Donc nous essayons de jouer ce rôle d'intermédiaire entre l'entreprise et les jeunes diplômés. Voilà, c'est l'une des missions du Club des comptables du Sénégal, tout en respectant le cadre légal et réglementaire. Voilà. Maintenant, comme l'a dit M. Soumaré tout à l'heure dans son propos, le métier de comptable a fortement évolué. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'imputer des charges ou bien des produits dans les comptes. Il faudrait une analyse. On est passé de l'étape de la mécanique comptable à l'étape de l'analyse comptable. Voilà, comme un ingénieur en bâtiment calculerait la teneur du béton ou bien du ciment qu'il va mettre dans la fondation pour que cette fondation puisse supporter le bâtiment, c'est ce que le comptable met à la disposition des décideurs. Voilà, donc l'information financière, elle est essentielle pour donner une base aux décideurs qui sont les managers pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc il faudrait que les comptables puissent être conscients de ce rôle et les aptitudes. Et on n'acquiert les aptitudes que par la formation. Et le club offre cette possibilité. Voilà, être diplômé ne suffit pas. Bon, dans le club, il y a des profils de tout type. Il y a des gens qui ont une expérience de 15 ans dans les BTP, voilà, dans la pêche, etc. Et je pense que le cadre d'échange est important. C'est pour cela que nous comptons organiser des séminaires de renforcement de capacités dans tous les métiers de la comptabilité, voilà, pour que tous les membres du club soient à même de tenir une comptabilité, quelle que soit l'entreprise. Voilà, pour ne pas trop monopoliser la parole. J'aimerais que les nouveaux adhérents ou bien les membres qu'on ne sent pas dans le groupe ou bien dans les activités s'imprègnent ou bien s'activent davantage. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Nous allons, mesdames et messieurs, continuer avec les partenaires et qui parlent de comptabilité, qui parlent de produits, parlent de logistique. Nous avons Via Logistique, s'il vous plaît, sur vos applaudissements, qui est représenté par M. Abdoulaye Ndiaye. M. Abdoulaye Ndiaye, c'est là, bien sûr. On l'applaudit, s'il vous plaît. Wow. Le Club des comptables du Sénégal demande de remercier M. Alioune Sarr, si présent. Merci pour la sagesse. Merci pour la présence. M. Soumaré, nous vous remercions. M. Mamadou Ngom, M. Talibouya Fall, merci d'avoir participé, merci d'être venu. On applaudit M. Abdoulaye Ndiaye, s'il vous plaît, pour sa prise de parole. Bonjour tout le monde. Je me présente Abdoulaye Ndiaye. Je suis membre du club. Donc, grâce à M. Papa Mamadou Fall. Donc, je suis venu ici représenter Via Logistique Sénégal. Donc, c'est une entreprise de transport logistique. Donc, nous sommes dans tout ce qui est logistique, hein,
parce que nous avons des grues de 35 à 250 tonnes. Donc je suis aussi consultant chez IGF. IGF, donc c'est un cabinet de solutions de gestion. Donc nous sommes très fiers aussi du cabinet parce qu'avec les solutions de gestion telles que le logiciel CIRSE, donc je remercie tout le monde. Je suis venu en retard, donc voilà. Je n'ai pas grande chose à dire. Je suis membre du groupe et je suis trop content aussi du groupe parce que chaque jour il y a des thèmes, il y a des débats, il y a aussi des débats très instructifs. Donc je remercie tout le monde. Aussi à quelqu'un dont je ne connais pas, c'est Ismaël Dabar, je ne sais pas où il est. Je ne le connais pas, donc je vois qu'il est très engagé aussi dans le groupe. Donc, mention spéciale aussi à M. Papa Mamadou Fall. C'est lui qui m'a intégré dans le groupe. Et vraiment, donc, je ne regrette pas d'y intégrer. Donc, merci à tous. On est là, on est sponsor, donc on est derrière le club des comptables. Donc, je vous remercie tout le monde. Ici le président du club des comptables du Sénégal, M. Ismaël Diaw, s'il vous plaît. Habillé en jaune, il est tout juste là. Et mon ami, mon frère, M. Ning, adjoint à l'organisation. Maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Il a été debout depuis le début pour nous ayons ça.